Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bonjour Excellence. Bonjour à toute la famille. Bonjour à toute la famille. Je suis en train de représenter mon père qui n'est pas là. Et merci pour votre présence. Et merci d'être venu nous accompagner, dire au revoir à Edison Kunkum, mon beau-frère et mon grand frère en même temps. Je ne veux pas être très long. Très simple. Je vous dirai simplement que je vous remercie tous d'être venus et de votre présence ici. Je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas les mots, envahi par l'émotion. Je vous souhaite simplement un bon retour. Je suis plutôt le fils de cette concession. Donc, pour ceux qui ne sont pas de cette concession, pour eux, je suis le beau. Peut-être même le premier beau, je ne sais pas. Mais on m'a donné la parole. Et je m'excuse, je prends le temps que le beau de M. Maximin aurait... j'exploite son temps. Vous avez 2 minutes. Non, mais je me souviens, excusez-moi, quand je me suis rendu chez Monsieur le feu Zambou, avec Ndisson Kunkum, dès que nous sommes entrés chez le ministre Zambou, on a annoncé notre arrivée. On lui a dit que Ndisson Kunkum a payé avec monsieur le maire. Le ministre est sorti de sa chambre. La première question, il a demandé où est monsieur le maire. Ndisson Kunkum, monsieur le maire, surtout, voilà ton beau. Et monsieur le ministre m'a appelé usurpateur. Il m'a appelé usurpateur. Ça là nous a énervé. Nous sommes sortis. Nous disons que moi arrivé dehors. Nous disons on a dit que prochaine échéance, tu donnes ta candidature. Pour qu'on te vote, pour que tu deviennes maire. Et on va voir comment il va encore t'appeler. Il va dire que tu n'es pas maire. J'ai fait un clin d'œil à monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le ministre, parce que je ne suis pas en train de faire une campagne. Je veux dire seulement que je vais donner ma candidature prochainement. Ce n'est pas une campagne. Pour que, dès que vous allez, je compte sur vous, parce que ça veut là, ils vous écoutent, ils vous voient. Les morts ne sont pas morts. Quand je vais donner ma candidature, je compte sur le vice-premier ministre. Et si le vice-premier ministre ne me prend pas, je tombe derrière monsieur Momo Jean de Dieu. Voilà. Il ne faut pas que je sois lent, parce que quand je vais parler, vous allez toujours faire des bruits là, et ça ne va pas donner. Quand j'ai dit que mon premier téléphone avait été donné par M. Assawa, il dit mais il y a un premier téléphone. Et j'avais compris pourquoi il m'avait donné ce téléphone-là, parce qu'il m'avait arraché de force, j'étais en location, il m'a amené chez lui. Il m'a dit que tu vas arriver là-bas. J'ai un peu blagué. J'ai dit que on m'a dit que quand tu étais directeur de banque, tu as distribué les crédits aux gens pour construire les immeubles, pour faire le commerce. Maintenant, tu m'amènes chez toi. Parce que c'était un blagueur. Il fallait que je réplique toujours à sa blague. Il m'a dit que j'ai la malchance parce qu'il n'est plus en fonction. Je lui ai dit que nos cousins, c'est à l'offre. Nos cousins, c'est à l'offre. Maintenant, quand tu parles de Centre-Allée, là, j'arrive à Bafou, on allait en direct. Il y a 2 routes pour arriver en direct. Il y a la colline là, qui glisse. Mais il y a une autre route parallèle. Ça veut dire que, par là, je ne sais pas, je peux nous jouer un porte-clés. J'ai constaté que cette route-là était fréquentée par les camions. J'ai dit à nous, non, ma voiture est basse. On ne peut pas rouler sur les pierres. Les pierres étaient exactement comme la fondation là. J'ai dit, c'est toujours un accélérateur. Comme ça, la voiture va monter, on va partir. Je dis à Ndisson, alors c'est vrai que je suis là, et si le cartel là, on va caler ici, ah non, ça ne va pas casser. Et quand il dit ça, au contraire, je réduis la vitesse, je vais doucement. Il me demande que vous êtes pour mettre les 100 KD. Je dis que 100 KD veut dire que rapide, quelqu'un qui est toujours ponctuel. Alors, vois-moi celui-là, il ne connaît même pas l'histoire de son père. Je dis que, ok, raconte, il m'a raconté, mais je vous raconte parce qu'il m'a dit. Et après, il me dit, pourquoi tu dis bon, que j'arrête bien ma femme. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, ce qu'il avait dans la tête. Et on est quand même arrivé.
Et là, j'ai dit que non, il faut qu'on rentre. La roue n'est pas bien. Il a dit non, on est déjà arrivé. Tu vas me dire encore, il voulait seulement me distraire. Quand il me posait des questions, il me distrait pour que je continue la route parce que j'avais dans la tête de rentrer. C'est comme ça qu'on est arrivé au champ. Il partait voir son champ à Bafouno. Il me dit, le champ commence ici et finit là-bas. Il dit, tout le monde rentre. Je dis qu'on rentre maintenant par quelle route? Il dit que non, pas la colline, on ne rentre plus par la même route. Et je me suis moqué de l'autre, c'est pas quand on va descendre là. La route là ne doit plus glisser. La voiture va chercher sa route. C'est pas moi qui dois maîtriser. Voilà, donc, passons par ça. Excusez-moi, j'ai trop traîné. Il faut que j'arrête ici, sinon vous allez passer. Attends, un disant. Peu jour par mon chien, la candidature, tout que campagne. Tout que campagne. Disant, il y a ça. Un peu à l'enjardin. Il y a un chez le collègue. À l'enjardin, elle a lu, tu quoi. Bonjour chers parents, je préfère utiliser le mot parents, chers pères, chères mères. Je vais m'exprimer en français pour que la plus grande partie des personnes ici présentes puissent me comprendre. Sinon j'aurais aimé m'exprimer en langue anglaise. Je suis bien évidemment comme mon beau-père qui est là vous a présenté, le beau-fils de papa Jean-Pascal Zoléco. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est juste un témoignage de quelque chose que j'ai vécu dans cette famille Zoléco qui m'a profondément touché. Et c'est que ils ont un programme qu'on appelle Aimons-nous vivants. Moi, je voudrais partager ça pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment voyager ensemble. Je dis voyager ensemble parce que je vais terminer par là. Lorsque papa était malade, plusieurs fois sa famille, ses enfants, ont cotisé de l'argent juste pour l'assister. Et il n'y avait pas que lui, il y a d'autres personnes. Et la famille Zoléco réunit des moyens. Je voyais mon épouse partager quand même certaines fois avec moi. Je voyais des enfants qui contribuaient 500 francs. Et à la fin, cela m'a beaucoup touché parce que effectivement, on dit dans un proverbe africain que qui veut aller loin voyage en groupe, mais qui veut aller vite voyage seul. Et c'est ce que je voudrais laisser comme message à la famille Zoléco. C'est une famille qui ira loin parce qu'ils voyagent ensemble. Et je suis très fier de vous pour cela. Et maintenant, je comprends la sagesse de ce que mon beau-père disait tout le temps. Tu iras loin. Tu iras loin parce que la famille Zoléco est soudée et travaille ensemble. Et je voudrais que dans les années à venir, je suis toujours là dans cette famille, que vous gardez cet esprit de solidarité, de travailler comme des fourmis, comme des abeilles, afin que les générations qui vont venir après nous puissent aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci, thank you for the words. So, I have Metatelo, Didintale, Adatia Shuken, Mumo, Clara Zoléco, Mumo, le Clara Zoléco, Clara, Mumo, le Disop, Zoléco, Personne. Excellences, les autorités traditionnelles, mes pères, mes mères, mes frères et sœurs, déjà nous vous remercions d'être là ce matin avec nous. Je commencerai par dire que Zoléco Jean-Pascal de Sabankunkum, deuxième du nom, mon père, il n'est pas mort. Il s'en est allé. Et mon père n'est pas mort de maladie dont on disait qu'il souffrait depuis des années. Je suis ici devant vous avec une équipe d'infirmiers qui a vécu avec lui 24 heures sur 24 pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que nous nous tenons ensemble. Alors quand je dis qu'il n'est pas mort de maladie, il s'en est allé parce que nous avons tous vu qu'à partir du 1er mai, il a dit, le moment est venu, je pars. Alors qu'est-ce qui se passe pour la petite histoire? Le 1er mai, je rentre de la fête du travail avec les collègues de EcoBank
À 21h40, mon cousin, aîné des garçons de la famille, Hervé Zoleko, m'appelle, il n'arrive pas à me joindre, il rappelle. J'étais fatiguée, on venait du tuyau. Je lui dis, mais pourquoi Hervé m'appelle à cette heure-ci? Il m'envoie un SMS. Il dit, je viens de voir tonton Jean-Pascal en route. Appelle Winnie. Winnie, c'est la tata, la gouvernante de papa, qui reste à la maison. Je dis, mais à 21h40. Mais, j'appelle pas souvent mon père le soir. Je me dis, bon, qu'est-ce que Hervé? Il est où Hervé? Soulève quand même la main pour qu'on te voit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore avec Hervé? J'appelle à la maison. On n'appelle pas un parent de son âge à 22h moins 10. J'appelle une fois, deux fois. Et l'un des infirmiers qui était à la maison, Landry, par décence, il me rappelle, il dit, oui, maman Stéphanie, désolé, j'ai loupé ton appel, on faisait le bain avec papy. Je dis, mais ok, c'est pas de souci. Il est là à côté de toi, oui, il est là. Passe-le-moi. Et je parle à mon père. Alors, papy, comment ça va? Où le corps? On entend deux. Il répond, oui. Alors, ok, demain, tu vas saluer Winnie, tu vas saluer l'enfant, tu dors bien. Oui. Achizo. Je dépose le téléphone, je dis à mon époux, mais pourquoi papa parle comme s'il est pressé comme ça? Pourquoi il y a cette hâte? On se dit, bon, il sort du bain, il doit être un peu fatigué. Et je vous assure, il était 22h moins. 2h, à 23h moins, il a convulsé. Depuis ce 1er mai, on n'a plus eu de vraies conversations parce qu'il était déjà en chemin. Et nous ne viendrons pas ici dire « Oh papa, tu es parti, on ne t'a pas dit au revoir, comment tu nous as laissés, on n'a pas eu l'occasion. » Non. Nous avons eu la grâce d'accompagner notre Père. Nous avons eu la grâce, le privilège d'aller jusqu'au bout avec lui. Après ça, c'était à l'hôpital, c'était quelques mots, quelques codes, comme j'ai dit dans mon témoignage, avec mon époux, qui était tout aussi garde malade. Et pour accélérer vers la fin, donc, comme j'ai dit, depuis le 1er mai, on va à l'hôpital, il n'y a rien. On donne tel antibiotique, ça ne donne rien. Nous, on avait compris que papa est déjà en chemin. Le dimanche où j'arrive à la maison, je venais relever mon mari parce qu'il a fait une semaine à Yaoundé. Moi, je venais faire ma semaine. Dimanche matin, dans le bus, on m'appelle, le médecin dit, les paramètres, si que je vois, ça ne donne pas. Mais j'étais psychologiquement préparée. Et donc, j'arrive à Yaoundé, on dit comment on fait. Avec mon frère Patrick, mon aîné, ma soeur Gladys, on dit non. Il faut que papa, s'il parte, ce soit dans la dignité et non dans une chambre d'hôpital où on n'a pas accès. Il faut qu'on soit autour de lui. Il faut qu'on soit près de lui. J'entre dans la maison directement, je le salue, je l'embrasse. Je fais un appel par WhatsApp. Mon frère et ma soeur lui disent, nous t'aimons, va en paix. Je suis à côté de lui, je le tiens. Le temps de finir la conversation, mon époux me dit, viens, il est en train de partir. J'étais à gauche, j'étais à droite, mon époux était à gauche. Il y avait l'infirmier et papa s'en est allé. C'était trop beau. C'était trop bien. C'est une grâce qui n'a pas de nom. C'est une bénédiction qui n'a pas de degré. Et nous en sommes infiniment reconnaissants à l'Éternel, à nos ancêtres et à lui. Parce que je n'ai pas fait 1 heure dans la maison avant qu'il s'en aille. Et tous, nous avons pu lui dire au revoir. Donc nous célébrons sa vie. Vous l'avez connu, certains mieux que moi-même. Nous célébrons sa vie. Il nous a bénis. Il est parti. Il n'est pas mort. Merci. Merci Stéphanie. Excellence, Monsieur le ministre, de Majesté, je viens témoigner ici ce que d'autres n'ont pas dit. J'ai connu Jean-Pascal en 1959. Il était le premier interne du Collège Saint-Laurent. Le premier interne. En 1959. Après, il y a eu l'indépendance, il est parti à Yaoundé. Je ne l'ai plus jamais revu. Je le reverrai quand il a échoué au bac, parce que c'est ce que les gens ne disent pas. On a du résultat. Et le professeur du lycée, du Déclair de l'époque, s'appelait Bétoussac. Il a dit, Jean-Pascal ne peut pas échouer. Et il a demandé de reprendre. On a pris la règle
avec lesquels on avait fait on avait pris les notes. Et on s'est rendu compte qu'il avait passé. Il passe le bac. Après, il passe à HEC pour aller en France. Je ne le vois plus jusqu'à ce qu'il rentre. Il rentre un jour des vacances. Il a un tourne-disque rouge. Vous savez qu'il aimait beaucoup la musique. Et il me dit, chef Passe, viens, on va aller au bal. Le bal, c'était l'AEB, Association des élèves bafous de l'époque. Ça se faisait au collège. AEM. L'association des élèves, non, c'était AEB. Et AEM, c'était Association des élèves benoît. Mais celui-ci, c'était l'Association des élèves bafous. Et il est venu, nous on est partis. Je tenais il avait un 33 tours qui s'appelait Noir et Noir, de Johnny Hallyday. Et il aimait beaucoup ça. Bon, quand il est rentré, bon, après en 2013, il est rentré de la France. Et comme vous avez si bien vu dans sa biographie, il a été le plus jeune directeur général à être nommé à l'ABCD. Donc là, il est passé d'abord par l'ABCD. Après, à 27 ans, il était directeur général adjoint de l'ABCD. Et un jour, après, moi, je quitte le Cameroun, je m'en vais faire l'hôtellerie à Bamako. Et quand je reviens, il n'est plus à l'ABCD. Et il me raconte ceci. Il me dit, tu sais, lui était le directeur général. Nous, on a eu le même décret. Et il y a un certain monsieur Sani qui est venu de Gonsamba. Il nous a demandé un crédit. Baouni a signé des chèques, des traites à blanc. J'ai dit à Baouni, tu sais, monsieur le directeur général, nous, on est sur un même décret. Hein, parce que un jour, le jour où il va se fâcher, ce sera le décret, ce sera toi et moi. Baouni lui dit, bon, Pascal, reste tranquille. Bon, il est resté tranquille. Et après, on l'a enlevé. Bon, j'étais très désolé. J'étais déjà au Cameroun quand on l'a enlevé. Après, donc, il a eu une autre promotion comme directeur financier de l'Axe des Cotons. Il y a Mme Tsake qui un jour vient chez moi avec Mme Kokia, je suis en Gaoundéré à l'époque. Ils me disent on va aller à Maroua, chez notre ami. Je prends la voiture et je les emmène. En passant, on s'arrête chez Jean-Pascal à Garoua, on lui dit qu'on arrive. Il nous dit, mais vous ne mangez pas, parce que là, il avait une recette que personne d'autre n'avait. Il aimait toujours recevoir les gens. Il me dit, vous ne mangez pas. On a dit, on s'installe. On a bu le petit déjeuner, un petit déjeuner très copieux, et on a repris la route. On est arrivé à Maroua, on a continué, arrivé à Kosiri, on a dormi chez leur ami. Au retour, comme il n'y avait pas de téléphone, au retour, on s'arrête encore chez lui. Anne-Marie, sa femme, nous dit, vous êtes encore là, parce qu'avant de partir, on lui avait dit qu'on devait venir tel jour. Il me dit, vous êtes là, il dit, on est là. Elle fait une table incroyable, où il y avait tellement de choses à manger. Moi, if I got to attend and go from the Zapon Ting. As I make a tangle Lola, a lot chinets at the la, it's at the four, it's at the minister Ponantler. Tambo, real man, aussi, shepherds from a sola, as I'm going to parce que Mlang is saying, you know, il faut parler Lucy in Zimpo, Park and Nazin doing Yapo, okay, party and Qua and Gosipo. Tambo, as a woman, parling a papa in Gomusula. Mbo mo ga pop papa zoliko ko papa ngam na ngam oga ko le zeng dusi ngo miso ngo chineze ile khanga po china tin chine kongni en kongni ta papa zoliko ash ambai nche ankam longa agole zeng sui ago moga do en kam longa anoga mbe ngel atme na atsen sege po chine kongni pop en chine kongni ta chine zengja lezen. En plus de ça, Akami, à pomme de quelque chose, à quelque chose, moi, je suis là, dans la planteur. Il faut là, un trégga, prégo, un concours, pour ceux qui n'ont pas de là, là, et sonné, parce que Jean Pascal, l'homme qui est de coup, nous avons d'accord, c'est sonné,
Kapo ha non tunte ano ozik non tense. Ok, ronzen sarnem gopek. Ano de chepa shogala Marwa, Garwa, Ngaoundere, Marwa, Yaoundé, pour maison dans le domaine de l'hôtellerie. Bingo pour atteindre vos sauver Kenge, une bien chinenge, au moins après le Khen ne joue pas, au Khalien, un chien Zambara, un fa Monga, un Toya, Amba, Papa ou ta Munga Ambara, un Chipa, un Bombara, un Gonse. Wamba, un Gonse, un longue de son Kenge, Toto, le langue des journées Zalia, la meilleure langue, a sonné les Zalia et mon pied cap. A sonné Zalia et bon bien cap. Dans moi, je suis allé à son poids à vous, mais je suis à quelqu'un, et gamme pour son, voilà, c'est la mer. Un problème. Moi, c'est rien comme le roi. Non, c'est rien, je passe. Ah bon? Pour moi-même, la petite sœur, la mère de Jean-Pascal Zoleko. Si j'ai pris mes deux frères, Jean-Pascal Zoleko, Zambou et Régis Zoleko. Ma maman a fait 6 enfants, donc 5 garçons. J'étais la dernière, la seule fille. Ces garçons m'aimaient. J'étais la fille adorée de mes grands frères. Chacun d'eux a pris la clé des champs. Commençant par Zoleko Pierre-Marie, à 34 ans, a ouvert le bal. Maman s'est déchirée. Elle était encore vivante. Comme ce n'était pas encore suffisant, après lui c'était Zoleko David. Nous on a dit il y a encore. Après c'est Paul Zoleko. J'ai dit ah, ça ne fait que continuer. Je suis resté avec 3 de mes frères qui étaient les piliers de cette république. Ils étaient les gens aimés, adorés. Ils avaient de grands postes. Donc je m'en vantais aussi derrière. J'étais la sœur des grands. À ma grande surprise, le ministre m'a quitté. Jean-Pascal avait déjà commencé la maladie. À peine il venait au deuil. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas dire que c'est fini. Alors, Jean-Pascal m'a lâché. Si j'amène ces 2 enfants, ce sont leurs successeurs. Je ne dirai pas que je suis seule, parce qu'ils m'ont laissé mes petits-fils qui sont mes frères. 2 ne sont pas en place. Et quand il vient de partir, je crois qu'après son enterrement, il va ressusciter encore pour que j'ai encore mes frères. Si j'accepte la mort avec ces enfants que Dieu nous a donnés, c'est que je suis ingrate. Mes frères ont fait des enfants et je rends grâce à Dieu. Et je voudrais que ces enfants continuent à vivre l'amour que nous avons dans cette famille. Comme l'a dit un prédécesseur là, dans la famille Zoleko, ça veut dire aimons-nous vivants. Le droit d'aînesse ici existe. Même si tu es le planton et que tu es l'aîné de l'avocat, du magistrat, il se recule, tu te places. Dans cette cour où nous sommes classés par ordre d'arrivée dans la concession de Papa Zoleko. Mes chers frères et sœurs, les mots me manquent. Jean-Pascal m'a fait. Quand j'avais échoué le BEPC, parce que lui il était super intelligent, moi je ne connaissais pas l'école. Il a dit, Mao, t'inquiète, l'année prochaine tu vas le passer. Et pour me consoler, il me dit, prends l'argent-ci, va te faire des belles robes pour passer tes vacances. Parce qu'il ne voulait pas que je souffre, que je pleure. Et c'était comme ça que Jean-Pascal était, large de cœur, un donateur. Quand il arrivait ici, la voiture faisait un tour, un quart de tour ici. Les enfants sortaient seuls, ils prenaient les sacs de riz, l'huile, ils donnaient en quantité dans cette famille. Ils donnaient à tous ceux qui l'aimaient. Toute personne qui est ici a un secret, un amour profond avec Jean-Pascal.
parce qu'il avait le cœur à cœur avec tout un chacun. Il ne connaissait pas le vieux, il ne connaissait pas le jeune. Il s'amusait. Mais depuis un temps, la maladie l'a terrorisé. Ses amis sont morts. On n'arrivait même plus à lui dire Ndoumbe n'est plus, Docteur Wamba n'est plus, Djongo n'est plus. Tout ce monde-là, ils ne sont plus. Pourtant, c'était le médecin traitant de Jean-Pascal qui venait le remonter, qui venait lui dire JPZ, comme ils aimaient bien l'appeler. Et la plus grande, c'est Jacques Tsomni, son beau-frère. Jacques nous a plaqués. Parce que dans cette cour, Jacques serait en train de monter et descendre pour nous dire ce qu'on doit faire pour le deuil de Jean-Pascal. Parce qu'il n'était pas son beau, c'était son petit frère, son ami, avec qui il faisait les montées et les descendues de boissons, de riz et tout. Ils étaient joviales. Merci pour tout le monde, merci pour le peuple de Dieu ici présent. Que chacun rentre sans incident dans sa maison. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit toujours au contrôle et que les familles se pardonnent et s'aiment. Merci, Mao. Merci. On va aller au pas de Jean. Moi que vous voyez. Donc nous n'avons... Où est mon petit frère, Maître Zoreko? Docteur, il est où? Il est là, vieux maître ici. Il fait quoi là? Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre, vous connaissez très bien la famille. Mais je suis sûr que vous ne connaissez pas les derniers Zoreko. Les voici. Alors, il est certain que nous n'avons jamais rêvé de notre père, c'est-à-dire Abel Zoreko. À un moment donné, on nous appelait Excellence. À un moment donné, on nous appelait DG. Effectivement, parce que le ministre Zambou était Excellence. Effectivement, parce que Ndisson Kankem était DG, vous avez suivi ces titres. Et là, on affichait ça sur nous. Premier témoignage au lycée de Tchang avec lui. Les amis qui préparaient le pilet et le couscous manioc. Je vous assure, ils ne nous proposaient pas, ils ne nous donnaient pas. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne mange pas le jala. Parce que si nous mangeons et à la maison, nous sommes malades, c'est la police qui viendra de chez eux prendre papa, maman et enfants pour qu'ils aient justifié ce qu'ils ont donné aux Zoreko. Deuxième témoignage, vous voyez le câble électrique qui est sur votre tête. Alors, quand le courant électrique, le câble là passe, il y a le ministre Zambou qui garde la 504 ici noire, à l'époque directeur général de la Sopecam. Et il y a papa Jean-Pascal, c'est ce que nous avons appris de nos aînés, qui garde aussi la Renault 25 là, à l'époque conseiller technique numéro 1 à la SNI. Et alors on les montre que c'est vous, papa Joe et papa Jean-Pascal, c'est vous, papa Yaoundé, dit oui. Donc à Yaoundé, là, quand on touche le mur, la lumière, la salle brille et dit oui. Donc quand on touche le mur, l'eau coule et dit oui. Il dit, mais regardez nos mains, il est là. On était là, au niveau du poteau là. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, voilà les courants électriques et nous n'avons pas la lumière. Et je vous assure, le lendemain, puisque nous sommes comme ça vendredi, je vous assure, lundi, les techniciens de Sonel étaient ici pour brancher ce courant électrique que vous voyez. Depuis lors, nous sommes illuminés. Autre témoignage, c'est toujours, je parle seulement de nous parce que nous sommes les derniers. C'est la nourriture. Quand il y a ici, grand-mère l'a dit, moi, à Tchang, on était dans une chambre, mais derrière notre lit, c'était aligné sacs de riz, les vrais sacs là, pas les sacs de sulfate qu'on voit aujourd'hui, les pembés, voilà, 50 kilos vrais, les cartons d'huile Diamaor, les cartons de Mankanjou. Et à l'époque, il y avait le téléphone dans notre maison, et il y en a encore. Les gens qu'on roule comme ça là. Jusqu'aujourd'hui, il y en a au salon. Donc, on a gagné beaucoup de petits avec les sacs là, avec les cartons. On a gagné beaucoup d'amis parce qu'ils se ressourçaient. Et je vous assure, quand on est arrivé à l'université,
certains étudiants venaient passer nuit dans notre salon, carrelé depuis 1974. Jusqu'aujourd'hui, c'est carrelé. Donc, ils mangeaient dans nos maisons, dans la maison des Oleko. C'est là-bas qu'ils ont trouvé le riz. C'est là-bas qu'ils ont trouvé les mankanjo. C'est là-bas qu'ils ont trouvé les diamants. C'est juste pour vous dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas parler de la scolarité. Quand on vous dit que quelqu'un avait 1 an, l'autre avait 6 mois, et qui aujourd'hui, il est chargé de cours à l'université de Nice, il est avocat au barreau de Nice, moi je suis cadre diplômé de lyrique, vous comprenez que nos papas, nos aînés ont travaillé. Je voudrais que ceux qui ont connu et qui connaissent certaines situations comme nous puissent bénéficier de ces grâces-là. Puisque Stéphanie l'a dit, c'est des grâces, je vous assure, que chacun ait Jean-Pascal dans sa concession. Que chacun ait sa part d'indiscipline. Parce que nous, quand on se lève, nos mamans avaient des huttes ici, là. Des huttes. Lui est là. Donc quand il dit on va détruire, le prochain jour, c'est le maçon qui commence à détruire. Il y avait une maison ici et l'autre là-bas. Donc, comme vous voyez, on a construit les cuisines de nos mamans devant nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les cuisines avec 2 chambres, les salons et même carrelés. Vous pouvez entrer dans les cuisines, vous allez voir. Mes chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça parce qu'il y en a. Avoir 50 ans, quand tu as connu le décès de ton père à 1 an, c'est pour dire que quelqu'un a mis la main dessus. Et s'il ne mettait pas la main, nous ne saurons pas ce que nous sommes en train de dire là. Donc, je suis le produit de lyrique. Mesdames et messieurs, on ne peut pas dire non. Les mots ne nous manquent pas. Parce que lui, il est avocat. Moi, je suis doctorant en droit. Il est docteur en droit. Notre grande sœur directe est également avocate. Anne-Marie est où? Donc, si on se met à parler, les avocats ne se fatiguent pas. On va parler indéfiniment. Je voudrais que chacun qui d'ici, s'il n'a pas encore un discours comme chez lui, que Dieu en donne. Applaudissons pour discours comme. Merci. Tout est écrit dans la biographie qui a été préparée pour cette occasion. Disons quelqu'un chemine avec nous dans une association qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Disons quelqu'un était donc un battant. Vous avez écouté ce qu'il a fait du point de vue du bien-être le sien, du point de vue du bien-être de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Ce que nous allons apporter comme témoignage supplémentaire, nous le tirons du prêtre qui a célébré cette cérémonie et qui nous a dit qu'il est venu célébrer la vie de Jean-Pascal parce que la mort n'est pas une finalité, mais que la mort est un passage pour la vie éternelle. La vie de Jean-Pascal nous le démontre. Et les enseignements que nous retenons, c'est de dire que ces belles histoires dans chaque famille devraient aider à construire l'histoire du salut. Nous sommes tous croyants ici, et l'histoire de ce salut, nous le tirons de nos cultures. C'est ce que Jean-Pascal nous a enseigné. On l'a rappelé aujourd'hui, et je nous invite à méditer le sens qu'il a donné à sa vie pour que la terre qui a vu naître de son Kankan continue à prospérer et à donner naissance à d'autres personnes dont le sens de vie ne peut être que l'éternité. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Merci. Des ministres, des chefs, des personnes dont j'avais juste entendu parler. Et je suis très reconnaissante, ma famille et moi, que vous puissiez avoir pris le temps de vous déplacer pour venir ici. Vous êtes tous jeunes. Et malgré les bobos de la vie, vous avez fait ce sacrifice. Et la reconnaissance, c'était quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à papa. Il était quelqu'un à qui, lorsque il recevait quelque chose de quelqu'un, que ce soit un simple geste d'affection, que ce soit le cadeau le plus simple, il le disait à tout le monde à la maison. Il nous a enseigné que si une tata nous donne quelque chose, non seulement il faut avoir de la gratitude, mais il faut aussi en faire part aux parents, aux frères et aux sœurs. Et c'est ainsi que nous apprenons à apprécier la communauté autour de nous, la famille au large sens du terme. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée chez mon père, c'était sa façon de prioriser les choses. Il était quelqu'un de très pragmatique. Comme l'Évangile dit, le Seigneur Jésus a dit, si vos pères terrestres vous donnent du pain lorsque vous le demandez, au lieu de vous donner des cailloux, à combien de plus fortes raisons, moi qui suis dans les cieux. Pourquoi est-ce que je cite ce passage? Parce que je me souviens de mon père qui mettait tout le monde au même niveau. Il n'y avait pas de degré. En fonction de ton besoin, ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, il réagissait rapidement. Lorsque j'étais à l'école élémentaire, j'avais beaucoup de difficultés, même, je peux dire même plus lourd, jusqu'au collège, avec les mathématiques. Donc, il y a des soirs, on était à la table en train d'étudier et papa était déjà tout prêt là. Certainement, ses amis l'attendaient dehors. Il jette un coup d'œil pour voir comment les devoirs se préparent. Et je lui dis, j'ai tel problème là. Il va enlever sa veste, il va enlever sa cravate, il va se mettre à l'aise et il va m'enseigner jusqu'à ce que je comprenne. S'il faut retourner au chapitre précédent, je vous avoue qu'il y a des fois, j'avais peur de lui dire que j'ai des devoirs. Parce qu'après, il fallait encore faire d'autres devoirs. Mais c'était quelqu'un comme ça. Si nos amis viennent à la maison, il les observe. Il pouvait, en tant que père, savoir qu'il y a un certain besoin. Il nous glisse quelque chose pour ces amis-là. Donc, c'est quelqu'un qui était généreux, comme on le sait déjà. Mais surtout, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est son humilité et sa reconnaissance. Donc, pour cela, je vous dis vraiment merci d'avoir pris le temps de venir ici célébrer sa vie et de venir nous présenter même qui vous êtes physiquement, pas juste par écrit. Et nous vous souhaitons un bon retour dans la paix du Seigneur. Je vais passer le micro rapidement à Clara, la fille de mon frère aîné, Patrick, qui est le premier petit enfant de la maison. Aujourd'hui, j'aimerais parler pour mon grand-père, parce que c'est une personne qui était toujours avec moi. Je sais que je suis la première petite fille, et que quand j'étais petite, il est venu avec notre soleil pour rester avec ma mère et mon père. Et c'est quelqu'un qui a toujours été généreux avec nous. Et pour ça, je le remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne grâce. Merci Clara, courage. Il me choix l'insigne honneur de présenter devant vous le témoignage de la famille de la Société nationale d'investissement du Cameroun, qui fut le seul et véritable employeur de M. Jean-Pascal Soliko. Il s'agit effectivement d'un grand honneur parce que, bien que cadre de la Société nationale d'investissement, je n'ai pas connu M. Jean-Pascal Soliko. Madame le directeur général de la Société nationale d'investissement, qui aurait voulu personnellement assister à ses obsèques pour de multiples raisons, dont celle d'avoir été guidée à son entrée à la SCI par le défunt que nous sommes venus enterrer aujourd'hui, a été empêchée. Elle m'a alors chargé de vous délivrer ce témoignage
en souvenir de ce que ce haut cadre a laissé au sein de notre institution. Monsieur Jean-Pascal Zoléko, nanti de son diplôme de HEC Paris, nouvellement obtenu, est entré à la SNI le 26 avril 1973. Lorsque l'on sait que la SNI a été créée par décret numéro 64/DF/486 du 16 décembre 1964, on comprend aisément que M. Jean-Pascal Zoléko a été un des premiers cadres supérieurs de haut vol recrutés à la SNI. Il est donc parmi ceux qui ont façonné l'image de compétence, d'efficacité, d'abnégation qui caractérise les cadres de la SNI, pépinière du gouvernement dans sa quête de compétences et de nomination à de hauts postes au niveau du gouvernement. Du reste, dès 1977, il était promu aux hautes fonctions de directeur général adjoint de la Banque camerounaise de développement BCD. Il avait 29 ans. Par la suite, sous l'égide de la SNI, il a poursuivi sa carrière au sein de la SODECAO et pour revenir définitivement à la SNI à partir de mai 1990. Un grand challenge se posait alors, à ce moment, à notre institution qui devait se battre pour sa survie. Monsieur Jean-Pascal Zoléko a donné le meilleur de lui-même pour la restructuration en interne de cette vieille institution qui faisait partie des structures identifiées par la Banque mondiale comme faisant partie des conditionnalités du plan d'ajustement structurel. Il a fallu faire preuve d'inventivité et trouver des solutions pour permettre à la SNI de survivre à la bourrasque qui avait emporté bon nombre de sociétés d'État que je ne citerai pas ici. Monsieur Jean-Pascal Zoléko, estimant avoir fait son travail, et rien que son travail, après la signature du contrat de performance entre la SNI et l'État, a profité de l'opportunité qui était offerte au cadre de la SNI de bénéficier d'un départ volontaire dans des conditions favorables. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la SNI vient de perdre aujourd'hui l'un de ses meilleurs cadres historiques, celui qui s'est toujours considéré comme faisant partie de la grande famille SNI. La SNI, Madame le directeur général, tout le personnel de la SNI et ses collègues voudraient par ma voix solennellement rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a accompli au profit de notre institution. Jean-Pascal, notre collègue, notre ami, repose en paix. Je vous remercie. Vice-Premier ministre Jean Kuete, Excellence, Monsieur le ministre délégué Jean de Djemomo, toutes les autorités administratives ici présentes, de part et d'autre, toutes les autorités traditionnelles, toute la population CAP, et je vous adresse mes sincères salutations et saisis d'ailleurs la même occasion pour vous adresser mes vœux de bienvenue ici en Cap. Pardon. Vous allez bien constater que j'ai un peu titubé, c'est du fait des circonstances, justement parce que avec ces circonstances, on a été un peu bousculé, rendu à cette heure, on ne devrait plus être là. Et je vous remercie vraiment de votre patience. Alors, je ne vais pas être long, je vais dire l'essentiel. Si vous êtes ici, vous êtes en CAC, sentez-vous chez vous, car c'est dans le groupement Bafou, tout le monde le sait. Vous êtes rendu ici dans la cour de Sponkenken, qui est l'un de mes petits-fils, d'ailleurs pilier de cette famille, comme vous avez constaté. Je dirais que c'est même le moule
de certaines élites ici en Cap. Je ne remercierai pas l'homme ici, je remercierai le bon Dieu parce qu'il avait bien voulu que ce soit comme ça. Alors, je vais lui dire un seul mot avant. Déjà, quand je le voyais, je pensais à moi, Foncap, parce qu'ils avaient presque la même tête. Et là, un jour, il partit en enterrement, rentré, j'ai dit à ma maman, j'ai vu le frère de papa. Et là, c'était juste la ressemblance, bref, la lignée familiale. Je voudrais lui dire et m'incliner ici que va et repose en paix. Que, comme Stéphanie l'a si bien dit, ne nous questionnons pas des circonstances de son départ, parce qu'il a été longuement dans la maladie, il a été très bien suivi, comme vous avez constaté, et comme ça a été dit ici, très bien suivi d'ailleurs. Et le Dieu qui connaît la raison d'être des choses en ce bas monde a bien voulu qu'il soit auprès de lui. C'est pour cela que je vais lui adresser du repos. Tu me connais très petit, j'ai grandi et je parle ici pour t'adresser mes derniers hommages. Va et repose en paix et salue d'ailleurs tous ceux qui nous ont précédés dans l'asile des morts. Alors, Matsatela, Nsate Anatma Fondomuna, Nsatema Fonto, Nsatema Kam. Non, Satem Vesumba, Douala, Mozifu Sap, Nchizi Yaoundé, Mba France, Belgique, et puis Ponko Menam, Eché, Nda Nevogla. Nsate Eché, Ndane, Disbowomet, Inge Koshpa, Ndo Ngute, Awote, Ming Shipa, Ndo Ngute, Imelame, Alego, Yinago Ku. After Zina Kumbum, Vietnam by, I will share fun and some Zavi, fun le Gobi, non certain Tememiaouti, Ambo, Monsieur le vice-premier ministre, à Monsieur Jean Quitté, pour Monsieur Jean de Diamant, Monsieur le ministre émérite Jean-Claude Bafou, Madame Malaga, Papona Lambele. Et donc, un peu et gauche mostran chez Simfogo, mais nous le croit, mais nous mettons les angonco. Inge, un peu l'yambo, Sboya, Inge, un peu le jeu, moi pour le jeu, il est un faux pop, un jeu, il est un faux pop. Pour le traité à Wei Pingola, Inge, à jour, n'a pas pu une chou pour c'est sûr, donc j'étais un peu belle. Alors, je ne suis pas très doué en anglais, mais je voudrais adresser un petit mot. Permettez s'il vous plaît, je sais que le temps nous presse. Je ne suis pas très doué, je l'ai déjà dit, donc ça sera court. Je vais juste dire en signe d'honneur, welcome au chief qui vient de Manfé ici. Parce que, vous savez, dans la tradition africaine, c'est lui, l'étranger, il est toujours à l'honneur. Merci que chacun qui s'est rendu ici de part et d'autre, venant d'ailleurs, partout ailleurs d'ailleurs, vraiment que chacun rentre chez soi en paix. Excusez. Merci. Excellences, Messieurs les ministres, distingués membres du Parlement, très chères autorités administratives, religieuses, politiques, notabilités coutumières de tous bords, mesdames et messieurs, très chers invités, à l'entame de mon propos, qu'il me soit d'abord permis de présenter toutes les excuses de Sa Majesté Fondant Victor Kanator, le roi des Bafous, qui, à la dernière minute, a eu un empêchement divin au point de ne pas se présenter personnellement ici aux obsèques de Papa Ndjisson-Kenken Zoleko Jean-Pascal. Cette absence nous est vraiment gênante dans la mesure où Papa Ndjisson-Kenken Jean-Pascal devait mériter les honneurs qui lui sont dus au regard de tout ce qu'il a fait, d'abord pour le roi des Bafous, ensuite pour le groupement tout entier. Souvenons-nous de l'année 1995,
Lorsque l'incident malheureux s'est produit, Dieu merci, plus de peur que de mal. Quand le roi arrive à Yaoundé, à l'hôpital général, à titre exceptionnel, il est permis aux gardes malades de rester à son chevet, ce qui n'est pas monnaie courante. Et toute la notabilité coutumière Bafou se retrouve chez Papa Disfonquenquin Jean-Pascal, ici couché. C'est dire que Zolko Jean-Pascal, Disfonquenquin, est le père du chef Bafou. Et je prie l'assistance de bien vouloir donner une salve d'applaudissement à ce digne fils. Il n'était pas aussi nanti que ça. Il y avait plein de bafous, plus nanti que lui. Mais il a pris sur lui d'héberger tous les notables de la cour royale, même fort et pas fort. Vraiment, ce n'était pas de lui. Et grâce à ce geste, le roi des Bafoués est vivant. Il dirige son groupement en main de maître. C'est dire que Disfonquenquin Jean-Pascal, l'humilité, c'est lui. L'hospitalité, c'est lui. La simplicité, c'est lui. Et pour couronner, la générosité. Allez encore, le mot fort et pas fort. Me gauche n'a y en a fait à bien le frénésie. J'espère que quelqu'un a tué le mot fort quand même. Quand même pour nous, il y a tout, une semaine, et c'est niché. Je prie. Natama ango yiju, ante sa al azile. Mango ando susi, ane les ensi. L'ami azo acho kozi ane minegouwa. Le prochain c'est. Et je parie, si à sa sortie de là, Papa Disfonquenquin avait cette position qu'il a aujourd'hui auprès de lui, il ne serait pas seulement Disfonquenquin comme parle là. Nous là, Jésus, bonjour. Nous sommes là. Nous Agozi, Ambouni, India Amamba, India Mo, Tezé, India Dieu, Tezé, pas Disfonquenquin Agrichopo. Natama on peut Agrisala, Disfonquenquin apaiser à l'eau de Chine. Moi, je ne sais pas, et si on n'a pas, nous avons payé le jour. Le courrier Jean Coco. Alors, on y est. À l'onzeya, on zinzili, on chalier, il faut ne pas y, on Disfonquenquin, pas le gros mounadema, soit on pèse un bon bout de India. Et on le dit de répéter maintenant. Excellence, Monsieur le ministre, vice-premier ministre, distinguée personnalité, je ne vais pas abuser de votre précieux temps, étant donné que nous scrutons le ciel. Certes, il est encore clair, mais qu'on soit prudent. Natama, mon père-pou, un qui ne me coupe, et cerné, mais je ne vais pas pour nous faire la phase, Disfonquenquin, à nouveau, oui, à Chikoy, il peut nous en chanter. Nous sommes les sabliers, nous sommes les cannes, nous sommes. Nous avons chanté Disfonquenquin, à Jésus, à Jomou, à Gonconjo, à Papa Disfonquenquin, il n'a jamais là. On va venir à ce moment-là, nous sommes peut-être Papa est trop fou, ma anti fou. Il y a des amounadema, Azaz à la Jine Rogoum fort, pas à l'aise à l'ambert. Papa, c'est quant à toi. Tu as entrepris le dernier chemin. Va, repose en paix, et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Moi, ça me dit.